diringela ya mujelo kekele menga mabali makoko beach bambwe bayiwona bakoro bakunambisa ngoba fuyuko ngulantaka diringela babe bulushisa ngkholi makana melo modifwa bala belo bakushina fuda ngumbo kuzakho ngidisi Boba dingila diabu dieno kalita kutushikisa menga mabatu boba fuiriko niweze malaye timongela mukonga tibwa niweze malaye timongela mukonga tibwa Nolutekele Kongo mubungu jangela. Christian Noah, il y a longtemps. Bonjour mon frère et excellent dimanche à toi. Il y a longtemps mon frère. Beno lutekele Kongo mubungu jangela. Kongo mubungu bakana. Congo Mubunge Baka. Bueno Lutekele Congo, vous qui avez vendu le Congo, vous serez démasqués. Vous qui avez vendu le Congo pour l'argent, vous serez démasqués. Accordez-moi quelques minutes, je partage vite fait. Vous êtes nombreux à m'appeler. Vous êtes nombreux à me demander, mais faille. Ton avis, on veut voir, on veut écouter. Congo, non sakala bumoko, Congo. Bonjour mon doyen, Serge Bizarre, oh fiston Atis, Ntika, moi ça va. Ministrable, comment tu vas mon frère? Vous êtes nombreux. Enfin, il y a trop le silence là. Tu parles plus chaque samedi. Tu nous faisais un petit direct pour nous donner un peu, pour nous parler un peu de l'actualité du pays. Ah, mes frères, mes chers, trop de responsabilités. Du coup, c'est pas évident. Ce n'est pas évident. Avec le travail, parce que c'est ça, le travail. Quand on a un travail, il y a des trucs qui ne sont plus prioritaires. Il y a des choses, quand ça passe, tu regardes, mais tu n'as pas la force de parler. Il y a des choses, quand tu regardes, ça n'a pas, il n'y a pas un sens même. Mais, comme je suis le porte-parole de cette jeunesse, je suis le prophète dans ce combat-là. Ouais, je suis leur prophète.
Balinga te na prophète na ba na gacha combo. Nombreux, vous m'appelez, vous m'avez envoyé les messages. Mais Faye, c'est comment Faye? On veut que tu puisses intervenir, on veut que tu puisses dire un mot. Ah! C'est vrai. Mais le temps ne permettait pas. L'actualité du pays, on a vu le premier ministre Colin Makosso. Hein? Qu'est-ce que nous retenons? Qu'est-ce que les Congolais retiennent de ça? L'UNESCO. Là, on dépense plus de 2 milliards de francs CFA. On vient jouer à la comédie sur le terrain de l'UNESCO. Les Congolais retiennent quoi de ça? C'est ça ma question. Ça rapportait quoi aux Congolais? Ça va changer quoi aux Congolais? 2 milliards. 2 milliards. Nous avons vu des gens qui ont laissé même leur petit boulot, leur travail qui devrait leur valoriser. Ils ont fui leur journée. Ils ont chômé. Pour aller s'affronter un peu avec Colin Makosso, avec la ministre de la Culture, qui est inexistable même au Congo, qu'on ne voit pas, qui est invisible au Congo. C'est-à-dire, Congolais voit fort quoi. Laissez-moi partager le ton là. Je partage. Écoutez la chanson. Et puis on va développer. Aidez-moi à partager ce direct pour protéger. Parce que vous savez, jusque-là, je n'arrive plus à faire les vidéos sur ma page. Là où il y a plus de 19 000 personnes qui sont abonnées, auxquelles on peut se changer, la page qui permet au moins aux plus de 19 000 Congolais qui sont connectés là d'être au courant qu'on est en direct. Donc, aidez-moi à partager ce direct pour permettre à nos amis qui sont dans la page Le Fils de la Promesse ou Faye Monama de venir dans ce direct. Nous allons discuter. Après, si les gens aimeraient intervenir, on va leur laisser parler. Voilà. Entre-temps, continuons d'avoir écouté le temps je partage. Excellent dimanche à tout le monde. Excusez-moi, accordez-moi 2 minutes, je partage vite fait, puis nous allons parler. Meno ya barondele. C'est quoi ça pour ce truc là? Mamba walombo mpiema. Il y a eu des gens qui ont menti les Congolais. Hein. Il y a des gens qui sont nés dans le mensonge. Il y a des papas qui sont nés dans le mensonge. C'est-à-dire, ils n'arrivent même pas à supporter le teint qu'il a. Juste le teint qu'il a, son propre teint. Il n'arrive pas à admettre qu'il est noir. Il n'arrive pas à admettre
qu'il a la calvétie. C'est-à-dire ces gens-là ont infiltré la diaspora, ont infiltré l'opposition. Ils ont menti même à la jeunesse congolaise qui parlait pour la jeunesse. Les récidivistes dans le mensonge, dans la corruption. Les récidivistes. Il y a même certains que les gens disent que non, on les achetait des maisons ici dans la diaspora. Ils ont eu même des sérieux problèmes avec leurs fidèles d'hier. Ils ont même insulté même ce régime-là. C'est-à-dire quand un homme n'a plus de valeur. Mon père me disait, même Tiboulou, même l'animal, deux fois a peur de l'humain. Voilà pourquoi l'animal, la majorité des animaux sauvages, vivent dans des forêts. Parce que des animaux, quand ils ont peur, cela veut dire que l'animal réfléchit. Si l'animal, même le chat, a honte de faire ses selles devant des humains, il va se mettre dans un coin. Au pays chez nous, c'était comme ça. Le chat allait dans un coin, quand il faisait ses selles, il, comment dirais-je, il mettait du sable. Il ne voulait pas que les gens sachent qu'il a chié là. Ça, c'est l'animal. Ça, c'est l'animal. Mais si un humain qui a le cerveau, qui a des yeux, qui a le nez, qui a des oreilles, qui voit bien que non, ça c'est le mal, mais il veut vous faire comprendre qu'il n'y a pas le mal, il y a là-dedans, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire, vous savez, mon frère, je ne sais pas parler en parabole. Je ne vais pas tourner. Voilà pourquoi j'ai plein des ennemis. Même au sein de la résistance, même au sein de ceux-là qui font le vrai combat. Vous avez vu combien parler d'eux? Ils regardent à distance. Moi aussi j'observais, puisque j'avais un planning chargé. Je rentrais chez moi 3 heures après le travail. Donc j'ai pas la force. La journée je dors. Je me repose. Vous me faites... J'ai envie de pleurer à votre place. Hein. J'ai envie de pleurer à votre place. Retubela na fievre tifoide Ndibataka kumbu kolera. C'est-à-dire quand je vois les Congolais, j'ai envie de pleurer quoi. Voilà pourquoi les gens oubliaient Moukoko Kombi. C'est propre. Même sa propre famille. Même sa propre famille de Kombi, de Moukoko, ils les ont oubliés. Ils les ont oubliés. Le peuple a oublié. L'opposition encore n'en parlons même pas. La diaspora fragilisée. Chers amis, je vous jure, si on avait des moyens, j'ai envie de pleurer, si on avait des moyens, les gens là qui parlent là, ils parlent, mais devant l'homme, c'est maïs. C'est maïs. Quand je parle, j'ai la rage, j'ai le cœur qui coule. Quand je vois des images, j'ai envie de pleurer. Mais que voulez-vous? Que voulez-vous, chers amis? On a démontré de A à Z, on a donné de notre corps et âme dans ce combat. On a fait valoriser, on a fait respecter cette terre qui nous a accueillis, qui est la France, qui nous a reçus, qui est la France. On leur a fait comprendre que la gêne de Congo-Brazzaville ne peut pas, on ne peut pas la porter, l'exporter jusqu'en France, là où c'est un pays de la démocratie. On leur a plié. On leur a montré de A à Z que c'est le territoire de la résistance. Mais à la fin, qu'est-ce que vous avez fait
de nous qui sommes vos leaders, votre lanceur d'alerte. Qu'est-ce que vous avez fait même pour le soutien? J'ai envie de pleurer. Et les Congolais, vous méritez ça. Les Congolais, vous méritez votre souffrance. Nous méritons notre souffrance. Nous sommes parmi les rares de ceux-là que ce régime-là n'arrive pas à mettre les pieds, les genoux par terre. Nous sommes parmi les rares. Même au Congo, il y en a encore. Ceux-là que je ne citerai pas le nom pour ne pas leur mettre en danger. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer parce qu'il n'y a pas de moyens. Chers amis, à la tête de mon père, que j'ai jamais vu là où on l'a enterré, par rapport à ma position politique, si on avait des moyens, chers amis, on va faire bouger ce pays. Ce pays-là, il n'y a rien qui est déjà... Le régime est illégal. La sécurité, il n'y a pas. Tout est dans l'insécurité, tout est... C'est-à-dire, je vous jure que si on avait des moyens comme nos frères de la RDC, chers amis, on va faire bouger ce pays-là. On va imposer le changement dans ce pays-là. Le Sénégal n'est pas plus que le Congo. Est-ce que vous comprenez? Macky Sall, c'est la France qui l'a soutenu. Mais contre leur diaspora, contre leur peuple, ont compris que non. Il est temps de soutenir ceux-là qui sacrifient de leur vie. Macky Sall est zéro actuellement. Macky Sall a malmené Ousmane Sonko. Macky Sall a tout fait. Tous on se disait que non. Demain ils vont tuer peut-être Macky Sall. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Et comment on appelle Ousmane Sonko? Aujourd'hui Ousmane Sonko, ce peuple-là, a démontré de A à Z que Macky Sall, troisième mandat, il n'y a pas. Bonjour Franck Fouti. Merci de nous suivre depuis le pays. Ils ont démontré à Macky Sall, il n'y a pas troisième mandat. Mes chers amis, j'ai envie de pleurer. Les Congolais, les papas, les grands-pères, c'est-à-dire des gens que je suis venu retrouver dans cette diaspora, qui sont plus âgés que moi, qui sont même mes pères en âge, qui sont même, je ne sais pas, mais qui vont aller, ils sont fiers de se filmer avec Coliné Makosso. Mais merde! Merde! C'est ce qui a fait 40 ans de pouvoir. Au Sénégal, on refuse le troisième mandat, mais vous prétendez être de ceux-là qui veulent parler pour ce peuple. Chers amis, si on a des moyens, on va les correctionner. Si nous avons des moyens, si on nous met les moyens à notre disposition, on n'a pas 48 heures. Je vous dis, on n'a pas 48 heures à remettre tout en ordre. Je vous dis, il faut imposer. Parce que ce sont des animaux, ceux-là. Les animaux même, ils réfléchissent. Ce sont des gens qui vivent que pour leurs intérêts. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qu'ils font là, c'est parce qu'ils savent que non, le peuple est inactif. Parce qu'ils savent que la diaspora est fragilisée. Parce qu'ils savent que non, nous avons des grands frères, des aînés qui pensent qu'à leur ventre, qui pensent qu'à leur vie. Et nous avons un peuple au pays qui est totalement corrompu. Une opposition corrompue. Gaston Monda, bonjour. L'évangéliste fidèle, bonjour. Ah, c'est mon jeune Angelda qui dit. Ça, c'est le jeune frère Angelda. Qui dit, doyen, c'est Angelda, j'ai compris que ce sont des traites. Merci que vous avez compris. Parce que ce jeune frère que vous voyez, Angelda, si vous vous souvenez, on a eu à faire une cagnotte, on a eu à faire une mobilisation pour pouvoir l'aider à le jeter une moto Jakarta, si vous vous souvenez. Ils avaient même nettoyé le cerveau de ce jeune frère pour qu'il soit dans leur camp, pour qu'il soit avec eux. Aujourd'hui, il comprend. Tant mieux. Mais chers amis, je vous jure que cette vidéo, si je le fais, vous êtes nombreux que vous m'avez écrit. Vous êtes nombreux que vous m'avez appelé.
Youla, je me demande la malédiction, elle sort d'où? Youlé. Je me demande pourquoi on mérite ça. Je me demande, je sais pas. Je perds mes mots, chers amis. C'est-à-dire à chaque fois que je vois ce qui se passe, je vous jure, chers amis, vous m'avez jamais vu sur ce genre d'état. S'il y a des moyens, moi faille, je pourrais aller affronter ça, on leur prend même le pouvoir, je vous jure. La personne qui doit enlever ça là, il doit aimer le pouvoir. Ok? Il doit aimer le pouvoir. Moi, malheureusement, j'aime pas le pouvoir, mais j'aime les gens. Voilà pourquoi certaines personnes me disent toujours faille. Les gens t'ont toujours trahi, les gens t'ont toujours dessus. J'aime pas le pouvoir, mais j'aime les gens. Voilà pourquoi j'aime toujours ramener la joie à une personne qui était triste pour que dans sa vie, dans sa tête, se dira toujours que non, le frère là, si je rigole un peu, le frère l'a contribué. C'est ça mon rôle. Je pense que c'est ça même le destin que Dieu m'a envoyé sur terre, parce que même quand j'étais au pays, on m'appelait Ngombe, un bagarreur. Sur les 10 combats que j'ai eus dans ma vie, au pays, 9,99, c'était que les problèmes d'autres personnes, que je trouvais qu'ils avaient raison, mais à un niveau, ils n'avaient pas peut-être la force, à un niveau, ils n'avaient pas l'appui. Chers amis, moi on m'a déjà poignardé parce que dans notre quartier Colombie, il y avait des petits voyous à Wenzemanzanza qui quittaient à l'époque, ce n'était pas des Koulouna, c'était des Nzoï. On les appelait les Nzoï. Ils étaient venus foutre la merde. Et je revenais du sport à Jeanne Vial avec mon ami qui est de la RDC, il s'appelait Pablo Escobar. Vous savez, chers amis, moi on m'avait poignardé parce qu'il y avait une maman béninoise qui vendait les beignets. Madoukoutiel, qui est la rue Makoko. Les gens là sont venus pour foutre la merde. Moi, avec mon ami Pablo Escobar là, on a boxé ces gars là jusqu'au moment qu'on m'a poignardé. Je vais vous montrer, vous allez voir. Je vais vous montrer, vous allez voir. Vous voyez ça? « 14 crins. » Bon, revenons sur le sujet. C'est-à-dire, j'ai la colère, j'ai la rage, je bouillonne. Je bouillonne. Je vais vous montrer vite fait, on va parler du sujet. Ce peuple-là. Donc, le titre de mon direct, c'est « Celui qui porte le mal finira toujours par le payer ». Une pensée aux prisonniers politiques congolais. Le général Jean-Marie Michel Moukoko Okombi Salsa, et il y a aussi des jeunes qui sont en prison. 7 ans de prison pour rien. Avec un peuple désespéré, une jeunesse corrompue, une opposition des traites et une diaspora fragilisée. Vous savez pourquoi je dis fragilisée? Pour commencer, pour Moukoko Okombi, je pense que aujourd'hui, ces deux personnages politiques regrettent amèrement. S'ils avaient peut-être sauvé le Congo en 2016, on n'allait pas en arriver à ce que nous vivons aujourd'hui. Et je pense aussi également
à tous les cadres Moshi, à toutes les autorités Moshi qui ont encore une conscience, qui sont encore au pouvoir avec Sassou. Je pense qu'il est temps pour vous que vous dites aussi que Okombi, Moukoko aussi était à votre place. Aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas accepté de ramener le pays par terre, qu'ils se retrouvent en prison. Moukoko, Okombi étaient aussi les fidèles comme vous le faites aujourd'hui. Divine créature, bonjour. Ils étaient des fidèles. Ils étaient de ceux-là qui croyaient également à la logique de Sassou. Mais quand ils ont vu que non, ce qu'on est en train de faire est très dangereux, ce que nous faisons là en soutenant Sassou là est très dangereux pour la patrie, ils ont dit non. Ils ont dit au moins nous allons le gagner dans la voie des urnes. Mais les gens disaient également, les gens disaient aussi à Moukoko Okombi, sachez-le que Sassou Nguesso, vous n'allez pas le gagner dans la voie des urnes. Donc il faudrait soulever ce peuple. Il faudrait en profiter parce que le peuple en avait marre. Ce que nous voyons chez Ousmane Sonko, au Congo, nous avons vu la population se mettre debout au Parlement, remplir le Parlement. Mais à la fin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu jouer chacun à vouloir être l'autorité de l'autre. Alors que s'ils se disaient que nous allons laisser une seule personne, une fois qu'on récupère le pouvoir, on va pouvoir partager les postes. On va pouvoir même faire tourner la présidentielle, je ne sais pas quoi. Non, ils étaient égoïstes, tous et toutes. Voilà pourquoi nous subissons. Parce qu'à cette époque-là, s'ils se mettaient debout, chers amis, comme la population était debout, c'était une occasion. Mais chacun jouait à sa carte. Chacun voulait il se prenait pour être malin ou maline. Voilà les résultats. Même la propre, je dis bien, la propre famille de Moukoko Okombi les a abandonnés. Qui parle d'eux? Leur propre famille les a abandonnés. Nous, on a tenu tête ici, là, à faire des manifestations. À organiser des manifestations. Mais à un moment ou à un autre, nous-mêmes aussi, on est poursuivis à la justice parce que ce régime veut nous mettre par terre. On est fatigué. Je vous jure qu'on est fatigué. On est fatigué. Aujourd'hui, Moukoko Okombi, même les gens de son coin, il n'y en a même pas une personne qui arrive même à prendre son pistolet et tirer et même faire une vidéo pour dire on peut pas arrêter. Il n'y a pas. C'est-à-dire normal. Mais toi, quand tu regardes comme ça, je me regarde, moi, Faye. Moi, Faye, j'ai quel moyen que Moukoko Okombi? Quand je regarde comme ça, moi, Faye, j'ai combien des éléments? Et quand je regarde encore ce peuple-là, au moment que le Sénégal, la jeunesse sénégalaise s'est mise debout, est en train de bloquer Macky Sall, non, les gens me parlent de regard, mais les Congolais, vous avez un problème. Je pense que les problèmes, le Congolais, c'est-à-dire celui qui va prendre le pouvoir, il doit être catégorique, rigoureux, c'est-à-dire de nettoyer la mentalité congolaise. Mais on a un problème. On a un sérieux problème. Et nous avons dans notre diaspora des papas, des mamans. Moi, vous savez, je ne sais pas tourner. J'ai vu encore Lady Sonia là-bas. J'ai vu encore Lady Sonia là-bas. C'est-à-dire, vous êtes des influenceurs, on vous transforme aux objets de la propagande. On vous transforme aux instruments de la propagande d'un régime dictatorial qui a fait 40 ans. Surtout l'autre, comme les gens comme Nob, je n'en parle même pas. Celui-là, je ne peux même pas. C'est-à-dire, je me demande, mon grand, est-ce que tu réfléchis à un moment ou à un autre? Est-ce que tu as ton cerveau sur place? C'est-à-dire, quand je te vois, quand j'ai vu les photos, j'ai failli vomir. Et puis tu étais content de danser, mais j'ai dit, mais ce garçon-là, je t'appelle garçon parce que tes neurones sont bloqués. Désolé de te le dire, je ne te l'insulte pas. Mais non, bah, tu es un vrai comédien. Non, bah, tu es un vrai comédien tu n'as même pas de valeur. Tu
n'as même pas... Non, bah tu es à vomir, mon vieux. Désolé. Erika Perrin, bonjour. Norba, tu es à vomir, mon grand. Je te jure, tu es à vomir. C'est-à-dire, tu n'as même pas de personnalité. À peine même pas une semaine que tu as parlé de ce régime-là. C'est-à-dire, nous, on vous a même pas répondu. Hein. Le lendemain, après quelques jours, vous-même, vous êtes venu faire des vidéos pour dire que non, Monsieur le Président, Madame la ministre de la Culture, ils doivent savoir que j'ai pas eu 1 euro. Mais vous êtes des comiques. Tu es un comédien, mais de fou, mon vieux. C'est-à-dire, est-ce que ta femme est fière de toi? C'est-à-dire, en fait, tu es une personne qui est... Tu ramènes même l'insécurité dans ta vie. Parce que tu ne peux pas être froid, chaud, je ne sais pas comment. C'est-à-dire, il faut avoir de la valeur. C'est toi qui dis que tu travailles. Toi qui dis que non, la jeunesse, je ne sais pas quoi. Là, tu veux pleurer pour rentrer au Congo, mais personne t'empêche. Moi, je ne viendrai jamais t'insulter. Parce que ce que tu es en train de faire là, ta comédie que tu es en train de faire, tu as envie de rentrer au pays. Je ne voulais pas vraiment parler de vous parce que, vous avez vu, ça fait combien de temps je n'en parle même pas. Mais, c'est-à-dire quand tu vois, c'est-à-dire, les gens t'appellent, les gens t'écrivent, mais Faye, toi si tu ne parles. Parce que vous là, vous attendez que quand Faye parle, c'est ce que vous êtes en train d'attendre. Quand Faye va parler, vous allez dire à ce régime-là pour vous donner de l'argent. En commençant par mon petit Guy Edgar Bokilo. C'est le jour que je l'ai tapé, que c'est le jour-là les Congolais l'ont connu. C'est ce jour-là qu'il a commencé aussi à prendre de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous savez que non, un affrontement ou un langage de parole avec Faye, vous allez vous faire de l'argent. Mais c'est-à-dire, j'ai dit, mais j'ai pas envie de parler. Les gens m'ont appelé, les gens m'ont écrit. Les Congolais sont les aventuriers. Quand le gouvernement ne les gère pas, ils sont contre le pouvoir en place. Et quand le gouvernement, désolé, leur jette un coup d'œil, ils changent de cap. Mais je te dis, c'est-à-dire, ayez au moins des principes. C'est-à-dire, moi, Faye. C'était même une occasion pour vous de dire au moins ce que vous pensez, au lieu que quand vous allez rentrer encore pour faire des vidéos contre ce régime-là. Mais vous êtes des comédiens. C'est-à-dire, vous pouvez se refaire à noter, mais vous avez kizengi. Non, vous avez kizengi, yaba kizengi. T'as fait des vidéos ici, moi, les gens même m'ont dit, Faye ne le soutient pas. Laisse-les là, on est en train de le laver là-bas. Moi, je suis venu même te porter, de te ramener un peu de la force. Ils t'ont lavé, même les noises, tes pires petits à toi, t'ont lavé. J'ai dit non. Au moins, quand il va changer, les Congolais sauront qu'il a changé. C'est ça c'est ça. Moi, en fait, j'aime laisser quelqu'un dans ses erreurs. Parce que si, à l'époque, que les jeunes du PCT te critiquaient là, ils t'attaquaient, tu n'as même pas honte de te photographier avec eux, de t'immortaliser avec eux. Mais t'es à vomir. T'es à vomir. T'es pas un exemple, même pour tes propres enfants. Hein? C'est-à-dire jamba, mbangi. N'importe quel sapeur, le bac, va meli mbangi na moi, na butu balalaka. Vous faites le contraire, vous mettez mbangi na, ole bon mela na butu pour na bolalate, vous meli na moi, mbangi. C'est-à-dire, bon, on ne peut même pas en parler. On peut même pas en parler. C'est des récidivistes, des corrompus. C'est-à-dire, ils sont partis même au pays. Ils sont partis au pays pour le changement de la constitution. Voilà. Ils ont insulté Koliné Makosso même pas 3 jours, 4 jours. Moi, j'ai le numéro de Koliné Makosso. J'en ai depuis je ne sais pas quelle année, moi, Faye. Mais il sait que mon gars est trop solo. C'est-à-dire, il y a peuple. D'ailleurs, on m'a solo j'ai le numéro de la majorité, même de Mboulou, vous avez vu. Mais je dis à Mboulou ce que je pense du peuple. Mais vous êtes des comédies, c'est-à-dire, vous êtes à vomir. Je vais chercher d'abord ta vidéo. Même pas honte. Il dit, monsieur le ministre, monsieur le président de la République,
J'ai pas eu 1 euro. Likoso mbongo. Mbongo. Likoso mbongo. Va contribuer, va aider, va sommer l'ondako. Nous, on s'est dit, on s'en fout. Même si tu as eu à faire la finition avec l'argent du Congo, mais tu veux maintenant faire ta vie, tu veux plus rentrer dans les trucs là. Mais Nsatou. Vous vivez au-delà de vos moyens. Regardez comment tu t'es réduit. Tu t'es ridiculisé. Toi, Norba, tu as eu même à me mettre en conférence avec la mère, la sœur locale des États-Unis. Quand tu as eu des problèmes avec le gouvernement là. Quand on doit t'accuser d'avoir eu l'argent et que le colonel était venu chez toi. On a parlé même avec les Karima. On a eu même à mettre en conférence. Mais là où j'étais, il y avait un problème de réseau. Vrai ou faux? Tu es un comédien, mon vieux. T'as pas de valeur. T'es allé danser. Tu étais tellement haineux, jaloux même de Claudie, si avant même tu as eu à le faire des vidéos, là où tu as eu à le clasher. Aujourd'hui, c'est-à-dire, on va mettre d'abord ta vidéo là un peu. C'est-à-dire, je voulais même pas parler de ça. Mettez-moi le cœur là.